Je pense que c'est évidemment ce qui s'est passé très grave. D'abord, on attend le jugement qui, j'espère, interviendra rapidement, mais j'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré et aller là où il veut aller. Et donc, s'il souhaite quitter l'Algérie, la quitter. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Vous venez d'entendre le président de la République à propos de Boualem Sansal, contre lequel les autorités algériennes dans le procès ont requis 10 ans de réclusion et le jugement est attendu le 27 mars. Oui, la sentence tombera dans une semaine. 10 ans de prison ferme, c'est le condamné à mort. C'est ce que dit son ami, l'académicien et romancier Jean-Christophe Rufin, qui fait partie des rares personnalités qui sont vraiment mobilisées pour la libération de Boualem Sansal en France. Et il en appelle d'ailleurs, Jean-Christophe Rufin, à tout le monde à la gauche, aux associations des droits humains pour défendre son ami. Beaucoup estiment que cette mobilisation n'est pas suffisante et bien faible et que finalement on traite Sansal comme si c'était un Algérien et on oublie qu'il est français, qui vivait d'ailleurs en France et qu'il avait trouvé refuge sur le territoire français après avoir bien sûr eu des propos critiques sur le régime algérien, mais pas seulement. Mais en même temps, peu importe ses propos, ce qui compte, c'est qu'un écrivain n'a rien à faire dans une prison, quels que soient ses écrits. Alors on a entendu le président Macron en appeler hier soir au président Tebboune. Il dit qu'il a confiance au président Tebboune, évoquant plusieurs messages qui ont été échangés avec lui. Le ton d'Emmanuel Macron n'est pas le même lorsqu'il parle de Poutine. C'est ce que certains lui reprochent. Alors, est-ce que la mobilisation est trop faible ? La France a-t-elle abandonné Sansal ? Antoine ? Il y a une époque où être français, c'était une protection. On savait qu'on ne touchait pas à un Français, que l'État français mettrait tout en œuvre. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, les murs des mairies, déjà 100 jours qu'un tel est retenu dans les geôles iraniennes. Voilà, tout le pays se battait pour aller rechercher un compatriote. Et là, notre président dit qu'il a confiance dans la personne du président algérien qui s'apprête à condamner à 10 ans de prison un écrivain pour avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire algérien. Mais il a porté atteinte à rien du tout. C'est un otage politique d'un régime qui veut faire plier la France. On le dit souvent ici, l'Algérie est en guerre contre la France, est en guerre contre tout ce qui est français, est en guerre contre nos valeurs. C'est une guerre évidemment pas matérielle, mais diplomatique, qui vise à saper les fondements de la France. Et là, jusqu'à notre président, Emmanuel Macron, qui, alors qu'il y a un otage français retenu par le gouvernement algérien, dit qu'il a confiance en le président de l'Algérie. Je suis abasourdi et c'est un élément de plus sur la faillite morale et la faiblesse de notre gouvernement et plus globalement de la France parce que on se mobilise pas assez. Je connaissais pas Boualem Sansal. D'ailleurs, il n'y a pas de portrait de Boualem Sansal c'est exactement fronton, par exemple, de la ville de Paris, par exemple, tu vois, de la mairie de Paris. Oui, complètement. Joël. Et les derniers, alors, c'est un peu compliqué parce que Boualem Sansal, c'est pas, je dirais, un otage comme on a pu les voir, notamment sur les derniers journalistes qui avaient été pris en otage. Il est franco-algérien. Et donc, quelque part, moi, je trouve le ton du président Macron plutôt raisonnable parce qu'on est presque à égalité, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, sur ce dossier. Il n'y a pas un État ou un autre qui a plus de droits ou de prérogatives sur Boualem Sansal. Donc là, on est obligé d'avancer très calmement parce que, quelque part, il est aussi algérien. Et donc, on ne peut pas accuser l'Algérie d'avoir emprisonné un de nos concitoyens. Mais il avait fait le choix d'être français. Oui, je sais, mais, il n'a pas abandonné. Il me semble pas qu'il ait abandonné sa nationalité algérienne. Donc c'est voilà. C'est l'Algérie qui l'a abandonné. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'on est contre les motifs entre guillemets, qui conduisent à son incarcération. Exactement. Mais par contre, sur un plan, je sais pas, de nationalité, on n'a pas plus de droits concernant Boualem Sansal que l'Algérie. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui de faire les gros bras. D'autant plus que les gros bras, on le voit sur le dossier des OQTF, ça ne fonctionne absolument pas. Alors j'espère que le ton que le président emploie est un ton qui, en tout cas, cache, entre guillemets, des négociations dont on n'aurait pas connaissance
et qu'il espère faire entendre raison, parce que pas faire plier, parce qu'on ne peut pas faire plier l'Algérie. Et ça, il y a un moment où il faut le comprendre, faire entendre raison au président algérien. J'espère vraiment que ce n'est pas juste, on le prend à la légère, bon bah, il est emprisonné, c'est pas grave, parce que là, par contre, ça me choquerait assez. Mais j'espère que ça cache, la gauche, que ça par cache exemple, quelque chose. où est la gauche dans ce combat? Moi, j'entends la France insoumise, elle est plus sévère contre Bruno Retailleau que contre le régime algérien. Ouais. Ils sont en guerre contre le ministre de l'Intérieur français. En revanche, je les trouve assez timides sur la dénonciation d'un régime autoritaire qui enferme des écrivains. Enfin, quand on est de gauche, d'ailleurs, d'une manière générale, quand on est attaché à la démocratie, à la liberté d'opinion, quand un écrivain est en prison uniquement parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il écrit, mais on devrait se mobiliser. Enfin, je veux dire, c'est même un combat universel. Moi, je pense que c'est même pas une histoire de France-Algérie. C'est un combat universel. Et il se trouve qu'il y a la nationalité française. Donc, non seulement c'est un combat universel, mais c'est un combat français. Non, mais Et que ça soit qu'il soit en Algérie ou dans un autre, il serait en Iran ou ailleurs, c'est la même chose. C'est pas que la gauche. Moi, ce que je regarde, c'est que ce soit l'élite culturelle. J'entends pas beaucoup parler il n'y a pas beaucoup de mobilisation, ne serait-ce que d'autres écrivains, etc. Ici, il y a ses amis écrivains se mobilisent, Ruffin, si. Ouais, mais bon, tu peux pas les dire que ça écrivains, passe- ils n'ont pas une portée non plus aujourd'hui très forte. Oui, mais même ici, si on peut dire la droite, par exemple, qui serait plutôt, on va dire, Si, d'accord, entre guillemets. François avec, Bellamy se mobilise au Parlement européen. Il a d'ailleurs demandé. En ce moment, il y a un contrat qui doit être réétudié entre l'Union européenne et l'Algérie. Et le Parlement européen, d'ailleurs, à sa majorité, la France insoumise n'a d'ailleurs pas voté cela. Rima Hassan, je crois, a même voté contre, a demandé que si Sansal n'était pas libéré, cet accord qu'il y a entre l'Algérie et l'Europe ne sera pas renouvelé. Non, je ne suis pas d'accord, il y a des gens qui se mobilisent, mais je trouve que à l'échelle du pays, c'est assez Étienne. faible. C'est un peu timide. Écoute, moi, d'abord, je trouve que il y a deux choses qui sont incroyables dans ce qu'on entend. D'abord, effectivement, comme le dit Olivier, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, il est absolument insupportable que quelqu'un soit emprisonné pour ses opinions. C'est quelque chose, je trouve, qui doit être universel. C'est-à-dire, on peut condamner les gens, on peut faire des tas de trucs, mais les emprisonner pour un délit d'opinion, on s'est battu en Russie, on ne l'a pas supporté avec les opposants à Poutine. On sait que Poutine y tue ses opposants intellectuels. Et pas que seulement Poutine, bah non mais on montait loin. Mais en Chine, c'est exactement pareil. On sait qu'il y a des gens côté. Donc je trouve que l'Algérie là fait une grande erreur en se faisant passer elle-même pour un pays extrêmement à la limite de la démocratie, parce que quand on emprisonne c'est des gens qui pensent, c'est plus une démocratie. Premièrement. Deuxièmement, dans le passage qu'on nous a montré de M. Macron, il y a quelque chose d'extrêmement choquant. C'est qu'il suppose que le président algérien a un pouvoir sur la justice algérienne. Alors, normalement, la justice algérienne, comme la justice française, sont indépendantes et normalement... C'est moins naïf que ça d'habitude. Non, mais à moins de supputer qu'un coup de fil de M. Tebboune suffise... Non, mais moi, je sais pas. Dans quelle mesure un président français peut supposer que c'est le président algérien? Imaginons l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on téléphone à Macron en disant « écoute, il faudrait que tu fasses libérer machin ». Ça n'existe pas. On dirait, mais Macron répondrait « écoute, excuse-moi, mais chez moi, la justice est indépendante ». Donc il y a un petit... Les Algériens sont libérés tout le temps. Et donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir. Bien sûr qu'il y a des tas de choses que l'Algérie reproche à ce monsieur, mais il n'y a pas à réfléchir sur la question de l'emprisonnement. Il doit être libéré, et il doit être d'abord libéré, et ensuite jugé pour le délit d'opinion, si on le veut, mais il ne doit pas être en prison. C'est d'autant plus qu'on sait qu'il est vieux, qu'il est malade, et que de toute façon, il risque de finir ses jours en prison. Il ne doit même pas être jugé pour un délit d'opinion. Ça, c'est autre chose. On a jugé ici des délits d'opinion. À mon avis, on aura du mal à éviter le procès. Peut-être ce qui peut se négocier. Et à mon avis, c'est pour ça que Macron dit... Pourquoi Macron il dit les échanges sont fructueux, c'est qu'à mon avis, il va être condamné. Et ensuite, il y aura une grâce présidentielle. Ce qui se négocie, c'est la grâce surveillée. C'est la grâce de Tebboune. Ça, c'est autre chose. Mais à mon avis, il ne va pas échapper à la sanction, parce que je ne vois pas le régime algérien tout d'un coup libéré. Mais, et à mon avis, Macron tente d'obtenir une grâce présidentielle. Alors ça, c'est le deuxième point. C'est le coup de la grâce. Mais je veux dire la libération dans un premier temps. Monsieur Macron, il n'est pas clair. Enfin, Emmanuel Macron, il n'est pas clair dans son propos. Tu vois. Pourtant, c'est assez rare. Il est un peu gênant. Non, moi, vraiment, je ne sais pas ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, dans le sens où on a l'exemple du bras de fer, qui est M. Retailleau. On a cet exemple-là, et jusqu'à présent, en tout cas, ça m'a pas l'air d'avoir porté ses fruits. Donc,
pourquoi continuer dans la même politique qui ne donne aucun résultat? si, ça Pardon, porte ses fruits, parce mais qu'il n'y a oublie pas une chose. d'autre option. Non, mais Il y a attends, pas t'oublies une d'autre chose option. quand même, Joël. C'est Emmanuel Macron qui nous a mis aussi dans cette situation en reconnaissant le Sahara. Oui, il a été au Maroc et il a dit le Sahara était marocain. Enfin, Pardon, l'Algérie nous crachait dessus non, mais avant. je suis d'accord, mais bon, on n'a ça pas a- perdu de bons amis. Oui, mais Non, mais je t'as suis d'accord oublié. avec toi. On Et en a d'ailleurs, c'est buté peut-être pour beaucoup, ça, hein. peut-être excédé. Macron a dit bon, maintenant, je me rapproche du Maroc. Mais bon, c'est un il est pas- changement il est de pas- pied dans il nos est pas alliances absent de cette maghrébines. histoire. Ça, Ah oui, non, C'est mais trop c'est facile sûr- de dire. c'est sûr Ben que- non, il a Non, mais rien à voir. C'est Il y une a ingérence, c'est une ingérence totalement. Attends, Ouais, Joël. ouais, mais il était. Je rappelle qu'à l'époque, Attends, c'est trop on facile. était, on était Ils sont en laveraient les très mains mauvais maintenant. Je suis termes d'accord, avec je suis le d'accord. Maroc. Je rappelle qu'à l'époque, quand il a fait ça, on était en très mauvais termes avec le Maroc. Parce Oui, qu'on mais- voulait être en bon terme avec l'Algérie. Tu peux pas gagner sur les deux tableaux. Il fallait Tu qu'il dois choisisse choisir entre deux ces choses. pays. Peut-être qu'il a mal choisi, mais bon, Peut-être moi je qu'il fallait trouve choisir que différemment. je trouve qu'il faut adopter un ton Rien dire. un peu moins. Je trouve Rien qu'il dire. faut avoir un peu moins d'arrogance avec l'Algérie. Ah, Vraiment. Mais c'est Je l'Algérie C'est qui a de le terme l'arrogance colonial, avec c'est Oui, mais- l'arrogance coloniale. hein. Je comprends. C'est normal. Je Mais ça n'a comprends rien à voir que. avec Mais si. l'arrogance Attends, coloniale. attends. Si, il faut avoir un peu moins d'arrogance. Il va falloir commencer à traiter les pays des anciennes colonies d'égal à égal. Je sais que c'est dur. Ça Je fait sais que 60 c'est dur à ans. entendre. Tu, Oui, tu mais valides, oui. tu valides la propagande algérienne en Non, disant je ne ça. valide aucune Ils propagande. disent clairement Je suis- qu'on se non. comporte encore comme des Mais c'est colonisateurs. Non, évident. je pas suis- du tout. je Mais non, suis- Pas du tout. Comment on se comporte on comme a des arrêté colonisateurs, de- On sait c'est plus pas fort vrai. que nous. Mais arrête. Enfin, il y a À chaque deux. fois- Attendez, tu sais Non. combien il y a d'Algériens en France? Mais Il y a je te dis pas non. il y a entre 2 et 3 Mais millions de tu sais, à chaque Franco-Algériens. fois que j'entends dans la bouche arrête. d'un politique français qui dit que la France ne peut pas se laisser traiter comme ça par un petit pays comme l'Algérie, à chaque fois que Il y vous a personne qui a prononcez dit ça, petit pays. Personne non, n'a pas dit petit petit pays, pays. mais ça sous-entend. Non, ça non, sous-entend. non, non, que- là, l'interprétation. Là, tu Non, tombes c'est dans pas la vrai. propagande de C'est tes vous, C'est mots. pas tombez, vrai. vous tombez dans le déni, Ça se dans le déni sous-entend, d'une la évidence. façon dont on le dit, ça sous-entend que nous sommes un grand pays et que l'Algérie n'est rien à côté de nous. C'est pas et que du ça- tout On s'est ça. et fait que jeter de c'est- partout c'est en la Afrique honte. à cause de C'est ça. la Donc, honte de se faire on- de De se faire demander à l'Algérie de afficher par respecter les l'Algérie. règles On de a droit, essayé. c'est Pas du tout. dingue. On a essayé Pas du d'avoir tout. des relations entre adultes, entre deux pays souverains qui se parlent comme deux pays souverains. Ouais. L'Algérie a refusé ça. L'Algérie s'est toujours coincée dans le passé. coincée dans le passé, à nous taper dessus en nous L'Algérie, disant. le alors régime que, en fait, algérien. Parce que Mais la population l'Algérie, algérienne, à mon avis, n'est pas alors dans- qu'en fait, Moi, on a Je ne laissé soutiens. beaucoup de choses dans ce pays. Ils n'en ont Le pas FLN, fait grand-chose ça fait derrière. 70 ans qu'ils se Et mettent c'est on a laissé facile que les choses qui de lui Et c'est servaient pour facile de nous, dire que hein. c'est toujours de notre faute. Le Je FLN soutiens qui en maintient rien. au pouvoir depuis Je ne 70 soutiens en ans rien ou 80, le- simplement les sur la haine positions de de la l'Algérie France. ou le comportement de l'Algérie. Par contre, dire qu'il est resté coincé dans le passé, c'est pas comprendre ce qui se passe en Afrique. Moi, je te dis que non. Au contraire, pour eux et pour beaucoup de pays africains, c'est avancer de pouvoir se mettre contre la Bien France sûr. et tenir tête à la France. Donc L'Algérie, non, c'est le passé, l'exemple c'est du justement pays la qui s'en soumission pour sortira eux. jamais parce Excuse-moi, que et ces quand élites sont tant que tu ne corrompues. comprendras pas ça, Ils que les ont des politiques ne ressources. comprendront pas ça, Antoine, Ils ont tu des as- ressources. tu as- Non, Antoine, non, pas non, mettre attends, l'Algérie attends, dans ça. attends. Pas en même temps, pas en même Ah, temps, sinon bien, on comprend Ju- plus rien. Juste un mot. Ils ont des ressources naturelles, gaz, etc. Ouais. Ils pourraient avoir développé leur pays. Bien On ne l'a pas empêché. sûr, je suis On a d'accord. plutôt Comme été beaucoup de pays allants, africains. prêts à soutenir au titre de Ouais. nos anciennes relations. Ils n'en ont rien fait parce que les élites sont corrompues. Oui. Ils se mettaient le L'argent pouvoir je suis en d'accord. tapant sur la pas France. bénéficié Je suis d'accord. à la population. Et aujourd'hui, pour justifier leur Oui, échec, voilà. ils viennent dire que c'est de notre faute. Oui, c'est très Antoine, populiste. mais Antoine, c'est très populiste. regarde un peu la façon dont la France, en Afrique en général. Non, mais on parle de c'est l'Algérie. Non, mais on C'est pas parle de l'Afrique en l'Algérie parce que général. l'Algérie a Afrique. fait partie d'un mouvement Non, parce que général. l'Algérie, on a un lien Tu vois très bien particulier. on a des On l'avait pas rapports eu avec les particuliers, autres. mais il n'empêche qu'on s'est fait jeter de partout, que en général l'Afrique a préféré, Il y a par des exemple la soldats Chine. français ou le- qui sont allés pour des mourir raisons- en Centrafrique attends, pour laisse-moi lutter terminer. contre le terrorisme et Pour derrière des on est raisons- jeté. pour des raisons historiques, effectivement. Et je sais bien que ça paraît, vu du côté du colonisateur, ça paraît toujours absurde de se dire que 30 ans, 50 ans, 60 Je suis né ans en après, 88, j'ai rien vu à colonisateur. vu de l'autre côté, même si c'est un jeu politique, je l'admets, il y a toujours quelque chose qu'il faut assumer et ça se passer. terminera quand ? Aujourd'hui, la France, elle a perdu son pouvoir dans toute l'Afrique, d'ailleurs, on peut le Mais dire on l'a aujourd'hui. rendu, on Au l'a pas profit, perdu. On l'a au rendu, profit on de l'a la Chine, rendu. au profit de la Chine, y Ouais. compris dans la Oui. francophonie, puisqu'il Ouais. y a des remises en cause de la francophonie aujourd'hui, grâce en particulier à M. Rotaillot. Et donc, je pense qu'il faudrait Non, mais vraiment, vous êtes dans la avoir propagande. une vision. Non, Vous êtes non, vraiment je dans suis la pas propagande propagande. anti-France. Bon, Non, très bien. pas du Mais tout. pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je On l'ai est dans dit. la Je réalité. l'ai dit. Je On l'ai est dans dit. la C'est la réalité. preuve que Mais c'est non, pas mais- une démocratie, Non, mais- c'est qu'il y a un écrivain en Olivier, prison. Non, mais sincèrement, Donc, sincèrement, il faut, je veux dire, il y
a deux. J'essaie d'être objectif par rapport à vous. Non, vous n'êtes qui pas êtes- qui objectif. êtes dans un mouvement. Si, si, Non, on est vous n'êtes pas objectif. objectif. Vous reprenez les arguments de la France Insoumise, c'est vos droits. Non. Mais Jean-Noël C'est Barrot, facile. lorsque Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, va rompre le jeûne du Ramadan Oui. à la grande mosquée de Paris, contrôlée par les Algériens, Oui. je trouve quand même qu'on est beaucoup plus sympathique que ce que nous fait subir les autorités algériennes. Je trouve que là, justement, c'est très déséquilibré. Alors, ne me parlez pas de domination. Au contraire, on essaye par tous les moyens Non. de calmer les choses et malheureusement, Alors, on On est va face à un regarder mur. résultat final de nos petits quarts d'heure de discussion. La France a-t-elle abandonné Boualem Sansal? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un oui à 80%.